Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence Canva Éducation. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux dans la salle. On va essayer de vous présenter un petit peu rapidement ce qu'est Canva Éducation avec Khalid aujourd'hui. Ça marche plus la télécommande, Khalid. Pardon, on a un petit souci de télécommande. On est déconnecté, mais tout va bien. Je suis allé aux toilettes, désolé. Je suis connecté sur mon téléphone et ça devrait être bon. Voilà. Tiens, je te laisse scanner. Merci. Oui, c'est une fonction. C'est une fonction très pratique chez Canva quand ça fonctionne. C'est la télécommande. Hop, et voilà. Donc bonjour. Donc moi, je suis Caroline, je m'occupe de la communauté éducative chez Canva. Je suis arrivée il y a quelques mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de la communauté éducative? C'est vraiment promouvoir Canva Éducation, qui est un produit spécifique chez Canva, et former aussi les enseignants à l'utilisation de Canva pour leur usage en classe. Moi, c'est Khalid, donc prof de CP à Ivry-sur-Seine, pas loin d'ici. Je m'intéresse beaucoup à la technologie, je suis ingénieur pédagogique multimédia et ce qui me plaît, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la relation qu'on peut développer avec la technologie et comment favoriser l'adoption des technologies. Voilà. Alors, on vous a fait un petit programme parce qu'on est bien organisé. Donc, on va vous présenter Canva Éducation. Et Khalid va vous parler surtout des usages pour la classe. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, des cas pratiques, comment il utilise Canva en classe avec ses élèves. Et ensuite, on vous parlera de quelques ressources et de nos communautés. Bon, avant de commencer, j'ai une petite question. Vous pouvez répondre à main levée. Qui d'entre vous connaît Canva? Ok. Je m'attendais un peu à cette réponse. Est-ce que vous connaissez le produit Canva Éducation? Ok, un peu moins, mais quand même, vous êtes assez nombreux à connaître. Et est-ce que vous connaissez Canva Établissement Scolaire? Est-ce que ça vous parle? Ah, quelques-uns aussi, mais pas beaucoup. Bon, alors vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Donc je reviens sur Canva Éducation. Quelques chiffres. Canva Éducation, ça a été lancé en 2019. Canva a été lancé en 2013 en Australie. Et il y a déjà 90 millions d'étudiants et d'enseignants dans le monde qui utilisent mensuellement Canva. Et rien que pour la France, c'est 2,6 millions. Il y a déjà 1,5 milliard de designs qui ont été créés juste par notre communauté d'éducateurs. Donc c'est vraiment, là, on parle de Canva Éducation. Et c'est utilisé dans 190 pays. Un chiffre que je trouve intéressant et un peu triste, il y a 140 000 enseignants en France qui souscrivent tous les mois à une version payante de Canva, alors que Canva Éducation est 100% gratuit pour les écoles et les institutions scolaires de la maternelle à la terminale. Je vois des surprises, mais oui, c'est un chiffre qu'on veut justement réduire, voire complètement éliminer, puisque l'objectif, c'est de proposer Canva Éducation gratuitement pour tous. Alors, les cofondateurs de Canva ont des racines dans l'éducation. Mélanie Perkins, qu'on voit en photo ici, était enseignante de graphisme, en graphisme, et sa mère était aussi enseignante. Le cofondateur Cliff, c'est la même chose, il a enseigné, lui vient d'une famille d'enseignants également. Et puis, l'idée de base de Canva, c'était un annuaire pour les écoles, en fait. Donc, tout vient de là. Et pourquoi c'est gratuit, Canva Éducation? C'est parce qu'on pense vraiment que l'éducation, c'est un droit humain fondamental. Et en plus, dans ce monde où l'image prend une place très importante, la communication visuelle prend une place très importante, on veut pouvoir offrir à tous l'opportunité d'accéder à des outils, notamment aux élèves. C'est nos citoyens de demain qui vont pouvoir se former à ces outils et pouvoir communiquer efficacement de façon visuelle. Et donc oui, c'est vraiment gratuit et ça le restera parce qu'on pense vraiment que peu importe le statut socio-économique, tout le monde devrait avoir accès à cette ressource.
Vous connaissez Canva, j'ai vu toutes les mains levées, donc vous connaissez, c'est une suite créative, il y a plein d'outils. Là, c'est les outils qui sont le plus utilisés par les professeurs en règle générale. Le Canva Doc qui nous permet, donc voilà, c'est un document qui nous permet d'insérer tout type de liens. Les présentations, c'est ce sur quoi je suis actuellement. On a aussi les sites web, on a aussi la possibilité d'imprimer directement depuis Canva. Donc si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, c'est hyper pratique aussi pour les enseignants qui ont plein d'affichage à faire en classe en début d'année ou pour toute l'année d'ailleurs. On a aussi les tableaux blancs. Alors là, c'est pour travailler en collaboration avec les élèves. Et puis, la possibilité d'éditer des vidéos aussi dans Canva. C'est juste un petit extrait de tout ce qu'on a dans la suite créative. Donc, je reviens juste sur toutes les options, puisqu'on va parler de Canva établissement scolaire. Donc, on a la version gratuite que vous connaissez toutes et tous, qui est accessible pour tout le monde. On a la version pro et équipe. Cette version-là est une version payante, qui est une version premium, qui vous permet d'accéder à des fonctionnalités premium, d'autres fonctionnalités, et aussi une bibliothèque de contenu étendue. On a les deux produits éducation établissement scolaire, je vais vous en parler un peu plus en détail. Et le produit campus, c'est pour l'enseignement supérieur, puisque tout ce qu'on appelle Canva éducation, ça concerne la maternelle à la terminale. Vraiment, c'est limité à ces classes d'âge. Donc, éducation, établissement scolaire. On a deux produits pour les professeurs. Éducation, j'ai vu que vous connaissiez aussi, vous étiez nombreux à connaître. C'est assez facile de s'inscrire gratuitement sur Canva Éducation. Il faut justifier de son statut de professeur. Généralement, l'adresse académique est suffisante. Et ensuite, on a accès non seulement à Canva Premium avec toutes les fonctionnalités Premium, une bibliothèque de contenu spécifique, mais aussi spécifique pour l'éducation. On a des créateurs, des professeurs qui créent des modèles spécifiques pour les professeurs en France pour répondre à leurs besoins, à la réalité du terrain, collés au programme de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment des templates, des modèles qui sont conçus pour les professeurs français. Et on a un autre produit qui s'appelle Canva établissement scolaire. Alors là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour travailler à l'échelle d'un établissement, justement. La possibilité de travailler avec vos collègues, souvent dans un même établissement. On a plusieurs personnes qui ont un compte Canva éducation. Mais la possibilité de travailler ensemble se fait via l'établissement scolaire. Donc on a la possibilité de créer des classes, on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle chez Canva un kit de marque. C'est vraiment la possibilité d'avoir toutes ces ressources spécifiques à son établissement. Ça peut être des contenus, ça peut être des polices, ça peut être des couleurs, ça peut être des modèles de documents qui vont être disponibles pour l'ensemble des personnes qui font partie de cette organisation. Donc on parle des professeurs, on parle aussi des personnels de l'enseignement, donc ça peut être voilà, d'autres personnes dans l'établissement, et aussi des élèves. Voilà, donc c'est ici que tout commence. Une petite page qui vous récapitule un peu ce qu'est Canva, puisque Canva, c'est vrai qu'on connaît la suite visuelle, mais on peut travailler avec les élèves dessus, c'est surtout ça qu'on essaie de faire découvrir ici aussi. Donc c'est vraiment une plateforme d'apprentissage interactive avec laquelle on peut ajouter des applications qui sont intégrées. On peut gérer sa marque, donc c'est ce que je vous disais juste avant. On a la suite studio et on peut collaborer entre collègues et avec les enseignants, avec les élèves, pardon. Tout ça avec l'intelligence artificielle. Donc Khalid va nous parler aussi dans ces exemples. Donc voyons tout ça en action, Khalid. Merci Caroline. Donc, avant de commencer mon propos, comme vous connaissez tous Canva, on a tous une relation particulière avec Canva, des connaissances qu'on a approfondies ou d'autres un peu moins. Je vous ai mis une petite image qui me permettrait d'illustrer mon propos. Donc aujourd'hui, on va se projeter dans le film d'Aladin que vous connaissez probablement, au moment où Aladin frotte la lampe et le génie va lui montrer un peu tout ce qu'il peut faire en ayant un génie à ses côtés. Donc là, la présentation que je vais vous faire, je vais essayer de vous montrer plusieurs fonctions, beaucoup de fonctions, en espérant ne pas être dans une surcharge cognitive. Mais le but, c'est que vous puissiez vous projeter et voir l'horizon des possibles avec Canva. Et c'est parti. Donc voilà un peu ce que je vais parler. Je vais parler de l'esprit de Canva, comment moi j'utilise et je comprends Canva et pourquoi je trouve que Canva est une véritable force pour les enseignants. Ensuite, comment j'utilise en classe concrètement. Et puis après, donc, je vous ai mis un petit iceberg parce que chez Canva, on a l'habitude de dire que Canva est une sorte d'iceberg. On a tous une utilisation différente et on ne l'utilise jamais complètement. Donc le but, c'est de vous montrer des choses que vous n'avez peut-être pas soupçonnées ou des usages qui vont vous permettre d'augmenter votre utilité de Canva.
Donc, pour montrer la force de Canva, j'ai pris un petit exemple, celui du CV, même si on sort un peu du contexte scolaire primaire. Énormément de CV sont faits sur Canva dans le monde. D'ailleurs, 900 millions de CV ont été faits sur Canva en 2024. Mais pourquoi autant de monde fait ces CV sur Canva ? Et bien parce que Canva va permettre de donner beaucoup de solutions par rapport à cette problématique. C'est que le CV, c'est un document formaté qu'il faut respecter. On doit passer beaucoup de temps, surtout pour les plus anciens d'entre nous qui ont fait nos CV sur Word. On passait beaucoup de temps sur la mise en forme et Canva va nous proposer des modèles tout faits, mis en forme, où on aura juste à personnaliser. On n'aura pas à réfléchir au deuxième item, donc la charte graphique. Le CV, c'est un document qui doit être attractif. Ça a été pensé en amont. On a juste à prendre le modèle qui nous intéresse et à le personnaliser comme bon nous semble. Et c'est ça, cette extrême modularité qui fait la force de Canva dans les CV, mais pour nous aussi, les profs. Donc l'esprit de Canva aussi, c'est ça, c'est rendre vraiment le complexe plus simple, puisque avec Canva, on peut faire énormément de choses qu'on peut faire dans d'autres logiciels, mais Canva va pouvoir nous permettre de le faire en quelques clics, au lieu de passer beaucoup plus de temps et apprendre des tutos. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai utilisé un petit peu Photoshop. Bon, j'ai utilisé 1 ou 2 fois par an, donc je ne l'approfondissais pas. Mais quand je voulais faire quelque chose, un effet visuel sur Photoshop, je devais apprendre un tutoriel, etc. pour le faire. Et là, en fait, Canva va vraiment faciliter les choses pour nous donner les façons les plus simples et les plus rapides pour avoir le meilleur résultat possible. Et donc avec ça, nous en tant qu'enseignants, ça va nous permettre de créer donc des supports et des affichages qui vont nous ressembler. On va pouvoir associer notre liberté pédagogique à la liberté graphique que permet Canva. Donc je fais un petit aparté rapidement sur l'interface qui, je trouve, moi, est un tour de force au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire que j'ai déjà échangé avec des personnes et certaines disent on a du mal à s'y retrouver sur Canva et tout ça. Et moi, je voudrais juste faire une petite mise à jour avec vous. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très bien pensée. Pourquoi ? Parce qu'on a la barre de recherche. En fait, toute la partie droite large, c'est pour accéder très rapidement à quelque chose. Je veux très vite trouver un design. Donc, dans ma barre de recherche, je clique sur Design. Je veux très vite trouver un modèle ou je veux très vite créer avec l'IA de Canva. Ça va se passer en haut. Juste en dessous, on a la ligne de démarrage rapide, de lancement rapide d'un format. Je veux très vite faire une présentation. Je clique dessus. Je vais pouvoir la faire. Et en dessous, on a nos designs récents pour, encore une fois, aller très vite vers le design qu'on souhaite. Par contre, sur la partie de gauche, on ne va pas favoriser la vitesse, on va favoriser la précision. Par exemple, je vais pouvoir aller dans Projet et aller chercher avec des filtres de recherche le projet que je cherchais, que j'ai fait il y a 6 mois, par exemple. Un autre qui peut être très intéressant en tant qu'enseignant, donc vous avez l'onglet Modèle. Et dans l'onglet Modèle, avec les filtres, on va pouvoir chercher dans les modèles éducation. On va pouvoir filtrer par notre niveau de classe et chercher, comme disait Caroline, des modèles créés par des créateurs dont je fais partie, où on crée des modèles sur Canva que vous pouvez personnaliser, qui sont pensés pour une utilisation en classe. Donc, Canva dans ma pratique enseignante. Donc, Canva, on peut l'utiliser pour faire nos feuilles d'exercice, nos premiers documents imprimés, mais on va pouvoir aller encore plus loin, surtout avec les nouvelles fonctionnalités. Donc, si je me mets du côté de la préparation, je vais pouvoir utiliser la Canva Suite 2.0, c'est-à-dire qu'avant, quand je créais un design sur Canva, par exemple, je prenais le design présentation, je pouvais mettre que des pages de présentation. Et maintenant, en fait, Canva a apporté de la modularité. Je peux commencer avec une page de présentation, ensuite mettre ma page d'exercice que je vais imprimer en A4, mettre une page sur un tableau blanc si je veux faire une activité collaborative avec les élèves, une activité interactive, on va pouvoir tout mettre. Et ça, pour nous, ça peut être super intéressant. Ça peut être une sorte de notre cahier journal. Au lieu d'avoir notre cahier journal, on va pouvoir créer notre design de la journée avec la slide sur le rituel du matin, juste après l'autre slide qui est une page A4 sur l'exercice que les élèves vont devoir faire, mettre un exercice interactif. Donc ça va nous permettre de repenser et surtout de gagner du temps. À ça, dans les outils de Canva que j'aime beaucoup en préparation, j'ai rajouté donc ici le petit nuage qui permet d'importer des documents. Et ça, c'est une fonctionnalité que je vous invite à vraiment creuser parce qu'en tant qu'enseignant, on a un existant, on a déjà plein de documents PDF disponibles sur nos ordinateurs ou lorsqu'on va sur Internet. Et cette fonction est très puissante chez Canva, c'est-à-dire qu'on peut importer, vous faites glisser votre PDF sur Canva et Canva va le décortiquer. Il va isoler tous les textes, toutes les images et vous pourrez, avec cette extrême modularité, pouvoir les modifier et les personnaliser. Et ça va être super aussi pour une chose en différenciation. Imaginez, par exemple, vous ayez vu un texte documentaire sous format PDF sur Internet, vous le téléchargez, vous l'ouvrez dans Canva et vous allez avoir tous les textes et vous pourrez les passer, par exemple, en police Open Dyslexique. Donc, pour un élève qui a un peu du mal à lire,
ça peut être très intéressant. Et nous, ça va nous demander que quelques clics finalement pour personnaliser ou pour adapter des supports. J'ai rajouté aussi la dernière icône en bas, l'icône de la feuille de calcul de Canva qui est tout nouveau. Ça va aussi nous permettre de repenser notre organisation du travail. J'essaierai de vous montrer ça un peu plus loin dans la partie intelligence artificielle. Donc là, c'était la préparation. Au niveau de l'enseignement, on va pouvoir donc projeter les documents qu'on a donnés, qu'on veut montrer aux élèves ou sur lesquels on veut qu'ils travaillent, mais on a aussi des petites applications qui peuvent être intéressantes. Là, j'en ai mis une. Je vais cliquer rapidement dessus. Par exemple, la roue. Donc, on peut créer avec les applications Canva une roue des prénoms et donc interroger les élèves de manière aléatoire. Donc, il y a plein. N'hésitez pas aussi à regarder dans l'onglet Applications. Il y a vraiment énormément de choses. Il y a générateur de coloriage par IA. On peut vraiment trouver des choses très intéressantes dessus au niveau des applications. Alors, je vais revenir, pardon. Hop. J'ai rajouté ici Canva Code, j'en parlerai après, pour créer des applications interactives, tout ce qui concerne le print. Et en termes d'enseignement, il y a une autre fonctionnalité super intéressante pour nous. Si vous avez des tablettes ou une salle informatique, c'est qu'on va pouvoir partager du travail via des comptes élèves Canva. Et donc chaque élève va avoir, pareil je vous montrerai après, chaque élève va avoir un exemplaire et va pouvoir faire son travail. Et vous n'avez pas à passer avec votre clé USB, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous travaillez sur tablette ou ordinateur pour récupérer les travaux des élèves. Tout est centralisé sur votre interface enseignant Canva. Et enfin, correction. Bon, pour l'instant, c'est encore en recherche, mais encore une fois, avec la feuille de calcul, il va y avoir des choses intéressantes à faire. Je pense, par exemple, vous faites vos relevés de notes via la feuille de calcul de Canva. Avec l'IA, on va pouvoir analyser et créer, par exemple, trouver l'axe de remédiation principal. Même si nous, on a déjà notre idée, ça peut donner, comment dire, un deuxième point de vue et ça peut nous enrichir et nous aider. Donc dans ma pratique, souvent, moi je fais mes exercices que j'imprime en classe via Canva, mes affichages aussi, et mes traces écrites. Donc ça c'est au niveau du print, au niveau de l'impression, mais on peut aller plus loin, comme je disais, avec la classe Canva. Par exemple, dans ce petit cas, j'ai fait une petite activité de création de cartes postales avec mes élèves en fin d'année. Donc j'ai cherché d'abord un modèle que j'ai trouvé. Bon, le modèle était anglais, mais c'était pas très grave parce que, encore une fois, dans les applications Canva, il y a un outil de traduction. L'intelligence artificielle va traduire automatiquement tout le contenu d'un document. Et après, j'ai juste personnalisé un peu parce que ce que je voulais, moi, c'est que dans cette activité de production d'écrit, c'est que les élèves puissent me dire leur pays préféré, leur endroit préféré, leur activité préférée et leur plat préféré pour la deuxième activité qu'on va voir maintenant. Et la deuxième activité, c'était, j'ai préparé sur Canva un document un peu vierge où les élèves vont pouvoir justement glisser dans chaque cadre l'une des choses préférées dont j'ai cité précédemment. Donc une fois que j'ai créé ça, l'élève devait écrire le nom de son pays, puis aller dans la partie éléments de Canva, que je leur ai montré grâce à mon vidéoprojecteur en classe. L'interface, comme c'est des digital natives, ils ont réussi très rapidement à la prendre en main. Et là, techniquement, je leur demandais pas grand-chose, je leur demandais d'aller sur éléments, d'aller dans photos et de taper leurs mots-clés. Et ils s'en sont plutôt bien sortis. Donc une fois que j'ai préparé ce document, je l'ai partagé avec ma classe que j'avais créée, donc la classe de Khalid. Et voilà un peu trois designs que les élèves ont créés. Donc ils prenaient, ils glissaient, puis on commence déjà à avoir des choses. On revient sur la force de Canva, c'est la force de structurer les choses pour demander le moins de travail dans la partie de mise en forme. Et voilà ce que ça a donné. Ils étaient plutôt contents et ils ont à peu près tous réussi. Ils ont tous réussi. Et ce que je fais avec les tablettes, c'est qu'ils peuvent s'entraider, mais la personne qui aide a interdiction de toucher la tablette justement pour faire un transfert, pour permettre à l'autre de réussir à trouver des solutions. Donc voilà pour quelques usages que je fais en classe de Canva. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'IA qu'on a dans Canva. Donc l'IA est présente dans plein d'endroits dans Canva. Et là, je vous ai mis les principales. Donc on va pouvoir générer du texte, des images, du code, l'analyse avec les feuilles de calcul. Et le petit plus, c'est qu'il y a encore plein de choses qui arrivent avec Canva. Donc restez connectés. Donc là, j'ai lancé... Alors je vais d'abord mettre en pause pour que ce soit un peu plus parlant. Et je vais remettre. Donc en fait, je vous ai mis en vidéo. Je vais revenir. Avant de la lancer, je vais mettre là. En fait, dans la vidéo, je voulais vous montrer l'outil de génération de texte d'IA avec Canva, mais pour que ce soit plus visuel et qu'on puisse aller assez vite,
J'ai pris un petit projet, donc imaginons que je veuille faire un travail, un texte documentaire sur l'Espagne avec des élèves de CE1, et voilà ce que ça peut donner. Donc je vais vous lancer la vidéo et je vais commenter en même temps. Donc j'ai été chercher un design sur l'Espagne, puis j'ai pris le texte et j'ai été dans Écriture magique, juste là, voilà. Et j'ai choisi transformer le texte et je lui ai dit « Crée-moi un texte documentaire pour des élèves de CE1 autour de l'Espagne ». Donc il va me le créer, il va me le générer. À un moment, ça va être un peu rapide, vous allez voir, on va d'abord voir ça. Voilà, il est généré en français. Je remplace et j'ai mon texte documentaire. Je vais le mettre un peu en forme assez rapidement. Et là, vous allez voir qu'il va s'alléger d'un coup parce que j'ai fait... Voilà, je lui ai demandé une deuxième chose, j'ai créé une deuxième page, j'ai copié, et je lui ai dit de créer pour un petit lecteur. Donc pareil, l'IA m'a créé le même texte avec les informations, et il m'a créé le texte pour les petits lecteurs. Ici, alors je vais arrêter, ça va un peu vite, pardon. Donc là, on a vu, en fait, j'ai mis 3 fonctionnalités d'IA. Donc la première, là, je vais laisser tourner pour que vous l'avez vu. Donc j'ai créé mon premier texte documentaire pour la classe. J'ai demandé à l'IA de me créer un texte adapté pour des petits lecteurs. Et en fait, la dernière chose que j'ai demandé à Écriture Magique, c'est de lire le texte et de me générer un QCM. C'est-à-dire qu'il va lire le texte que vous lui mettez et il va nous générer une question à choix multiples. Et ça va être intéressant pour l'engagement. Si on veut voilà, rebrasser les informations qu'on a vues dans la leçon, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Ça va mobiliser les élèves et les rendre encore plus concentré sur l'activité. Donc voilà, je sélectionne mon texte et il va générer le QCM. Hop, écriture magique, génération d'un QCM, et c'est parti. Voilà pour écriture magique. Donc là, je vous ai montré dans un usage, un usage d'un texte documentaire, mais on peut générer ces exercices, faire de la communication pour les parents, par exemple, pour retravailler le ton dessus, et pour la différenciation, ça peut être intéressant. Le suivant, c'est celui de la création d'images. Donc là, pour accompagner mon texte documentaire, je lui ai dit, voilà, de faire un enfant qui fait du tourisme en Espagne. J'ai choisi le style d'illustration et le format, et il va me le générer. Et pareil, avec l'IA de Canva, une fois que mon image est générée, je peux la retoucher. Je peux isoler un élément, en effacer, en générant l'arrière-plan, etc. On peut aller vraiment très loin. Donc la génération d'images, moi je l'utilise pour créer des illustrations, pour créer des énoncés visuels. Donc je fais de la production de phrases avec mes élèves où je vais avoir la même image et je vais changer une chose. Par exemple, le chapeau était bleu, je vais le mettre en rouge pour leur permettre de réutiliser des mots, etc. Et les outils de retouche vont vous permettre d'aller très vite aussi pour ça. Canva Code, donc là, on va avoir un assistant informatique à disposition. On va pouvoir faire, vous avez des applications sur tablette qui vous plaisent, mais si vous aviez envie, par exemple, de changer une petite chose ou de les adapter, vous pourrez demander à Canva Code de vous la générer. Et là, par exemple, à l'aide de ChatGPT, j'ai amélioré mon prompt pour qu'il soit bien compris par Canva Code et je lui ai demandé de me créer une activité d'ordonnancement. Donc voilà ce qu'il m'a créé. J'ai créé 3 niveaux. Donc j'ai pris le niveau CE1, j'ai dit que je vais travailler les nombres entre 400 et 999. On va prendre 7 nombres en ordre décroissant et on lance la partie. Donc ça, c'est accessible. On peut le mettre sur site. Donc les élèves pourraient y accéder aussi à la maison avec un QR code. Et on a une activité interactive toute faite. C'est une façon... Voilà. Donc là, j'ai mis un contrôle si c'est faux pour que l'élève puisse recommencer. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai fait en décroissant et pas en croissant. Et ensuite, on va pouvoir le mettre. Et à la fin... on a un petit score pour rendre la chose un peu plus ludique. Enfin, le dernier qui, pour moi, va nous donner le plus de promesses, c'est c'est le tableur, donc le Canva feuille de calcul. En fait, donc moi j'avais, dans mes études d'informatique, avant d'être enseignant, j'ai travaillé sur Excel, mais ça a été très compliqué pour moi, et je ne sais pas pour vous, mais au niveau des formules et tout, c'était un vrai casse-tête. Et en fait, ce que va permettre Canva, ici, c'est de nous faciliter ce travail. Tout à l'heure, je vous parlais de la relation qu'on avait avec la technologie, les interfaces. Créer une formule, c'est compliqué. Mais avec l'IA, maintenant, on peut parler en langage naturel pour dire ce qu'on souhaite et il va nous le faire. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo que j'avais fait sur mon compte Instagram qui résume un peu ce qu'on peut faire avec qui résume un peu les potentialités de l'outil d'Excel, de feuille de calcul. Jour d'école au mois de juin. Pour ça, je vais utiliser l'IA. Action. Et je veux écriture magique. Du mois de juin 2025. C'est parti. Étape 2, je crée 3 colonnes pour un problème par colonne. Et j'utilise encore écriture magique. Et il commence à me générer tous les problèmes. Alors ma présentation, c'est celle que je vais montrer aux élèves pour qu'ils puissent voir le problème. Petite pause, donc là vous avez vu, j'ai généré les jours de classe
avec l'IA sur ma feuille de calcul. Ensuite, sur les 3 colonnes, j'ai généré des énoncés de problèmes. Et en fait, dans le prompt, je lui ai demandé de me générer des problèmes pour le niveau que je souhaite, donc le fond de CP, qui utilise la typologie de Vergniaud. Et je pouvais même aller plus loin. Dans cette démo, je ne l'ai pas fait, mais je lui ai même demandé de faire une thématique par jour pour qu'il y ait la même thématique de la journée, mais des stratégies de calcul différentes. On peut vraiment pousser la chose. Là, c'est vraiment nous et notre imagination qui vont être la limite pour l'instant. Et donc là, je vais vous relancer la vidéo. Mais donc, j'ai ma feuille de calcul avec mes informations, mon jour et mes 3 problèmes. Et là, on va voir la deuxième partie, celle qui est très intéressante, c'est la création en bloc. Visuellement au tableau. Et on va pouvoir le remplir très vite. Et c'est ça la magie de Canva. Hop, ici ce sera la date. Hop. Hop. Voilà, j'ai ma base. Et maintenant, on va essayer d'injecter les informations qu'on a dans notre feuille de calcul, dans notre design. Comme on est un peu pressé, je vais vous résumer ça plus rapidement. Mais j'ai créé donc mon design avec ma zone de date, ma zone d'énoncé. Et ici, en fait, si je voulais imprimer ou projeter au tableau pour que les élèves puissent démontrer leur raisonnement, et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille de calcul et injecter dans chaque page la date plus l'énoncé. Et en fait, je vais créer donc des dizaines de designs en quelques minutes. Donc si j'avance... Pardon. Je vais créer ma première colonne sur les jours. Je vais essayer de la voir comme ça. Donc ici, on a tous nos énoncés. Donc là, j'ai préparé. En fait, ici, je suis en train d'injecter. Je dis que la date, je vais connecter à la colonne d'acte. L'énoncé, je vais connecter à l'énoncé, etc. Et à la fin, je vais vous mettre la fin. Voilà. Et voilà, regardez, tous mes designs sont présents. Donc le premier problème de lundi, le deuxième problème de lundi, le troisième, et ainsi de suite. Voilà, donc on va gagner énormément de temps. On va en lire un au hasard. Il y a 8 ballons. J'espère que ça a été assez clair. Hop. Je vais créer ma première colonne sur... Je vais créer... Et voilà, je laisse la parole à... Merci beaucoup, Khalid. Donc là, on vient de voir, enfin, Khalid vous a montré quelques fonctionnalités de Canva, mais c'est vraiment 1% de ce qu'on peut faire. Et surtout, on adapte aussi à ses usages, parce que là, voilà, je sais qu'il y a des professeurs de collège dans la salle, il y a plein de niveaux différents, de matières différentes, il y a vraiment plein de possibilités. Et vraiment, l'idée, c'est de transformer aussi les salles de classe en espaces collaboratifs. Hein. Vous avez vu, Canva, c'est pas seulement pour les profs, c'est aussi pour les élèves. L'objectif, c'est aussi de travailler avec eux directement sur la plateforme et de les rendre acteurs de leurs apprentissages, bien sûr, en travaillant sur plein de projets différents grâce à Canva. Avec Canva, tout est possible, mais en vrai, c'est une belle phrase, mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec Canva. Et d'ailleurs, on a des ateliers cet après-midi, je les présente à la fin, mais je vais quand même me dépêcher, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je vous présente rapidement nos communautés. Donc, pour commencer, on a une super communauté d'enseignants sur Facebook. On a un groupe dédié qui s'appelle Canva Éducation, qui vous permet surtout de trouver une communauté d'entraide, d'inspiration, de partage. On a nos ambassadeurs, donc qui s'appellent les Canvasadors, qui sont ici, qui vous répondent très rapidement aussi, qui sont très pertinents et pointus dans leurs réponses. Donc, c'est vraiment un super groupe pour être inspiré si on est bloqué, si on ne sait pas comment faire. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a déjà 24 000 enseignants, donc on serait ravis de vous accueillir dans cette communauté. On a aussi la communauté des créateurs éducation, donc c'est ce que disait Khalid tout à l'heure. Donc, ce sont des personnes, des professeurs qui créent des modèles pour d'autres professeurs et on recherche des personnes qui vont pouvoir aussi rejoindre cette communauté. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez l'âme créative, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce programme puisque l'objectif, c'est d'avoir un maximum de modèles qui puissent être adaptés à notre système éducatif et à notre réalité éducative en France. On a aussi une Design School, très rapidement. C'est une école en ligne gratuite qui vous permet de suivre des cours pour apprendre à utiliser Canva. Pour l'instant, c'est en anglais, mais on est en train de travailler dessus. Ça devrait être disponible d'ici la rentrée, enfin plutôt septembre-octobre. Je ne m'avance pas trop sur la date, mais on y travaille. Donc, il va y avoir cette Design School disponible aussi en français très bientôt. Et c'est vraiment super bien fait. Donc, je vous invite à aller jeter un œil.
Nos ateliers cet après-midi, je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont complets, mais juste si ça vous intéresse, on sera au premier étage, je ne sais plus comment s'appelle cette salle, mais on va vraiment aller dans le détail et dans la pratique de Canva. Je sais que quand on apprend quelque chose, il faut le faire, et on a des tablettes, on a 50 tablettes dans la salle, donc vous aurez tous une tablette et vous pourrez pratiquer, donc vous connecter, pratiquer et faire des choses sur Canva directement. Donc ça sera vraiment des ateliers très pratiques, donc n'hésitez pas à vous renseigner. C'est toute l'après-midi de 14h à 17h30. Donc on va aborder que des sujets qui devraient vous intéresser. Voilà, c'est bon. On est dans les temps. 5 secondes, je pense qu'on est pas mal. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci. Merci pour votre attention. J'ai été un peu rapide tout à l'heure, mais si ce genre d'usage vous intéresse, sur mon compte Instagram Pédagopia, je partage beaucoup de façons d'utiliser Canva. Donc Canva est un outil et le but, c'est d'en faire vraiment un instrument pour les enseignants. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Merci à tous.